Quel était le rapport entre Albert Camus et l'Algérie? Parce que beaucoup de choses ont été écrites et on a le sentiment que la postérité n'a pas été juste, enfin en tout cas à croire votre livre avec Albert Camus sur l'Algérie. Elle a été très très injuste. C'est-à-dire l'histoire d'Albert Camus a été écrite par Sartre, Simone de Beauvoir et les Sartriens, avec une abondance de mensonges et de contre-vérités. C'est-à-dire que Sartre et Brochier, par exemple, écrit un livre qui s'appelle Albert Camus, philosophe pour classe terminale, c'est un sommet d'abjection qui fait d'Albert Camus un philosophe qui défendrait le colonialisme, qui défendrait les petits blancs, un penseur des pieds noirs, le penseur des pieds noirs, le penseur des colonisateurs, le personnage qui n'aurait jamais pris position sur la guerre d'Algérie et qui aurait justement justifié que la terreur soit possible, le terrorisme soit pensable et qui aurait défendu la torture. C'est pas du tout le cas. Ouais, après, il a quand même une enfance de petit blanc, si on en juge ici par la rue de Lyon, là où il a habité, tout cet environnement dans lequel il a vécu, il a un environnement de petit blanc. Je ne sais pas ce qu'on appelle petit blanc quand on a un père ouvrier agricole et une mère femme de ménage, et que le père est décédé à la guerre et qu'on est pupille de la nation. Qu'est-ce que ça veut dire petit blanc? Il y avait des musulmans beaucoup plus riches que des blancs ici qui étaient très pauvres. Il y a eu un tas de blancs qui étaient des fonctionnaires de l'État français, qui travaillaient à la poste, qui travaillaient dans les administrations diverses. Alors il y a eu quelques colons extrêmement violents, extrêmement brutaux que Camus a dénoncé très vite et très tôt. C'est-à-dire Misère dans la Kabylie, c'est avant-guerre. Camus s'inscrit au Parti communiste. Bref, pendant une année, le Parti communiste change d'avis et laisse de côté l'anticolonialisme parce qu'il faut être dans l'antifascisme. C'est ce que Staline décide à cette époque-là. Il quitte à ce moment-là le Parti communiste. Donc il est critique à l'endroit du colonialisme, il ne défend pas ce régime-là, il dit simplement que ça n'a pas de sens. Dans un pays de 10 millions d'habitants, quand 1 million d'habitants proviennent d'Europe, de dire une indépendance qui permettrait à des gens de dire l'Algérie c'est nous, en l'occurrence les gens du FLN, et les autres ça n'est pas l'Algérie, et puis les blancs ils rentrent chez eux ça veut dire quoi? Quand le grand-père, l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père sont nés ici. Ça n'a pas de sens. Donc c'est quelqu'un qui a voulu penser concrètement le conflit, pas du tout idéologiquement. Sartre était dans l'idéologie, il fallait être marxiste, il fallait que la France s'en aille, il fallait laisser l'Union soviétique prendre sa place ici avec Nasser, le panarabisme, etc. Camus était beaucoup plus pragmatique en disant qu'il faut que les gens vivent ensemble. C'était un utopiste. Un utopiste? Pas du tout, très exactement l'inverse. L'utopiste c'est Sartre, le personnage qui pense qu'on peut considérer la question algérienne à partir de Saint-Germain-des-Prés, avec les lectures qu'on a pu faire à l'école normale supérieure, avec Marx en main, en considérant que finalement il faut faire comme une révolution française, avec un État jacobin, centralisateur, avec une logique robespierriste, de terreur, avec des gens qu'il faudrait décapiter en justifiant les décapitations. Et Sartre n'arrête pas de justifier les décapitations, la peine de mort, les massacres du FLN. Camus, il est dans une position très concrète. Il dit qu'il y a un génie politique algérien qu'on appelle le douar, c'est le douar commune. Et il est dans une proposition non pas étatiste, jacobine centralisée. Ça, c'est plaquer un schéma qui est aussi ridicule que celui du colonialisme. Et il dit qu'il faut partir de la base. C'est un girondin, c'est un anarchiste, c'est un libertaire, Camus.